Salut à tous les amis de la Rivière Blanche et bienvenue sur ce nouveau Papy Trombon. Aujourd'hui, on va parler d'une des créatures les plus craintes de Seven Day to Die, le Démolisseur. Ce zombie si particulier, si dangereux, n'apparaît que lors des lunes sanglantes. Le Démolisseur est un kamikaze qui n'a qu'un seul but, créer une brèche dans vos défenses, afin que les autres aides puissent s'y engouffrer. Mais comme tout adversaire, ce monstre de chair et d'acier a lui aussi ses points faibles. Et Papy va monter sur le ring avec eux, pour vous montrer lesquels. Les démolisseurs font de gros dégâts aux structures. Ils sont aussi dotés de nombreux points de vie. Et surtout, ils sont blindés à mort. Ils possèdent une puissante armure, qui réduit les dégâts que vous leur infligez de 60%. Autrement dit, avec ces monstres de chair et d'acier, la confrontation frontale est inutile, et il va falloir ruser. La force des démolisseurs est aussi leur faiblesse. Le moindre coup, le moindre projectile qui touche leur détonateur les active et les fait exploser. Le rayon d'une explosion d'un démolisseur est de 5 blocs. Évidemment au centre, les dégâts sont au maximum, et plus vous vous écartez, moins les dégâts sont importants. C'est un détail très important à prendre en compte quand vous construisez des bases qui sont destinées à les contrer. Certaines personnes se demandent s'il existe un lien entre la baisse des points de vie chez un démolisseur et l'enclenchement de son explosion. Eh bien non. Ici dans le cas présent, j'ai volontairement descendu les points de vie de ce démolisseur à coups de poing, et il n'a pas explosé. Seul un coup dans son détonateur enclenchera l'explosion. A noter cependant que l'explosion d'un démolisseur, si elle est dangereuse pour vous ou pour vos structures, l'est tout autant pour les zombies qui l'entourent. Les meilleurs blocs contre les démolisseurs sont bien sûr les blocs d'acier. Pas seulement parce qu'ils possèdent 10 000 points de structure, mais parce qu'ils possèdent une résistance aux explosions de 75%. Afin de vous débarrasser de démolisseurs, il vous est tout à fait possible de viser sciemment son détonateur, et ainsi de provoquer l'explosion. Certaines personnes se demandent parfois si les flammes d'un cocktail Molotov sont capables de déclencher l'explosion d'un démolisseur. On va vérifier ça ensemble. J'invoque ici de nombreux démolisseurs et je prends bien garde en projetant mes cocktails Molotov, en les bombardant, de ne pas jeter mon cocktail Molotov sur un détonateur. Je laisse faire les flammes. Comme vous pouvez le voir durant cette séquence, j'ai beau bombarder tous les démolisseurs avec les cocktails Molotov et les enflammer, aucun n'explose. Ils vont tous mourir les uns après les autres. J'ai donc souhaité faire un test. Est-ce que les objets jetés sur un déclencheur provoquent l'explosion d'un démolisseur? On va tester ça ensemble. Je commence par tester un assassinat à la Cronenbourg. Alors, premier constat, c'est vraiment très difficile d'atteindre le détonateur avec des bouteilles. A noter ici que le projectile n'est pas amorcé, car désormais, il faut amorcer les cocktails Molotov. J'ai beau toucher quelques fois le détonateur, rien ne se passe. Je réitère cette fois avec des boules de neige, on sait jamais. C'est encore plus difficile avec les boules de neige de toucher le détonateur. Mais malgré ça, j'arrive quelquefois à le toucher et rien ne se passe. Visiblement, les boules de neige, ça ne donne rien. Alors on passe aux cailloux maintenant, et je tente de refaire la même expérience avec des cailloux. Je projette plusieurs fois des cailloux sur le détonateur, mais visiblement, ça ne l'amorce pas. Et tant qu'à faire, pourquoi pas, je poursuis mon expérience avec des grenades que je n'amorce pas. Et là, ma foi, ça ne donne pas plus de résultats. Si vous voulez vaincre les démolisseurs, il faut faire très attention au type de munitions que vous utilisez. En effet, les cartouches de fusil à pompe, les standards, sont d'une piètre efficacité. Non seulement c'est de la chevrotine, et autrefois, avant l'Alpha 20, elle donnait même un bonus à l'armure de l'adversaire. Visiblement, en Alpha 20, ce malus n'existe plus. Cependant, observez bien la mire au centre de l'écran. Elle est très large et c'est de la chevrotine. À tout moment, en tirant, un plomb risque de déclencher l'explosion. Les meilleures munitions pour vaincre les démolisseurs, ce sont bien sûr les balles AP, pour perce armure. Ces munitions ont la particularité de diminuer l'armure de la cible de 50%. Et rappelons ici que le principal atout des démolisseurs, c'est justement leur puissante armure. Je teste donc ici un fusil à pompe automatique avec des balles AP. Comme vous le voyez, la mire au centre de l'écran
même si je ne vise pas, est beaucoup plus petite. J'ai donc moins de risque de déclencher une explosion. De plus, comme ces balles passent l'armure à 50%, je tue le démolisseur beaucoup plus vite. Comme je vous le montre ici, le papy tromblon que j'ai utilisé pour cette expérience n'avait que 7 points de force et 0 points en baguette magique. Cette différence entre les balles AP et les autres munitions se marque dans tous les calibres. Prenons par exemple la 7.62 standard. L'AP fait plus de dégâts et elle passe l'armure à moins 50%. Observez la différence. J'ai ici un chargeur de balles standard. Je tire sur le démolisseur. Il m'aura fallu près d'une quarantaine de balles pour abattre ce démolisseur. Je vais maintenant passer en balles AP et vous allez voir la différence. J'ai un chargeur de 60 balles et je tire sur ce démolisseur. Dans ce cas présent, il me faudra une petite vingtaine de balles pour tuer le démolisseur. A noter que dans l'exemple présent, Papy n'avait que 4 dans sa compétence courage et n'avait qu'un point en mitrailleur. J'en profite aussi pour rappeler à quel point les points de compétence sont importants. En effet, quand vous avez des points en courage par exemple et en mitrailleur, vous augmentez les points de dégâts et le pourcentage de démembrement. Si vous ne voyez pas la différence, ne vous inquiétez pas, lui il la voit. Si j'insiste autant sur la notion de points de dégâts, c'est parce qu'ils sont fondamentaux. En effet, un démolisseur, même s'il est activé, n'explosera pas si vous l'abattez avant. Un bon conseil lorsque vous défendez votre base contre une horde, c'est d'utiliser 2 armes automatiques. Une que vous consacrez aux zombies dits normaux et une chargée aux balles AP que vous gardez pour les démolisseurs. Une autre arme que vous pouvez utiliser contre les démolisseurs, ce sont les différents objets que le jeu vous offre. En effet, vous pouvez trouver les ricoques, les bonbons brise-crâne et bien d'autres objets qui vous permettent d'augmenter les dégâts. Et rappelez-vous bien qu'un démolisseur mort n'explose pas. Je bois donc un ricoque et je renouvelle l'expérience. Allez, on s'en fait un deuxième. Une autre question qui revient souvent, les explosifs déclenchent-ils les démolisseurs? Eh bien on va vérifier ça. Sur le ring, j'invoque une tonne de démolisseurs et je vais les bombarder à la grenade. On va voir ça. Comme vous pouvez le constater, aucun démolisseur ne s'est enclenché. Une autre arme formidable à utiliser contre les démolisseurs, la roquette à fragmentation. Elle fait à peine plus de points de dégâts qu'une grenade sur vos structures, par contre 700 points de dégâts sur les zombies. Et ça, les démolisseurs, ils aiment pas. Et comme vous pouvez le voir, aucune explosion ne va déclencher un seul démolisseur. Donc pourquoi hésiter? Faites-vous plaisir! Maintenant, on va utiliser les tourelles portatives. Est-ce qu'elles déclenchent les démolisseurs? On va vérifier ça ensemble. Et ça va être assez rapidement fait. Réponse: oui. La tourelle à ferraille, quant à elle, possède 3 types de munitions. Les munitions standards, les munitions à cartouches, que je vous déconseille bien entendu contre les démolisseurs, et aussi les munitions AP, qui enlèvent 50% à l'armure de la cible. Ce sont bien sûr ces munitions que je vous conseille d'utiliser si vous voulez combattre les démolisseurs avec des tourelles. Mais comme vous allez le voir, cela comporte certains risques. Comme vous allez le voir dans l'exemple suivant, pour peu que le démolisseur prenne une position adéquate, la tourelle en ferraille va tirer sur son déclencheur et va provoquer une explosion. Et ça généralement, c'est pas ce que vous souhaitez. Donc les tourelles à ferraille, contre les démolisseurs, vaut mieux éviter. Voilà en ce qui concerne les tourelles à ferraille. Mais qu'en est-il des tourelles automatiques?
J'ai surmonté les côtés du ring de tourelles, d'un côté automatique et de l'autre côté de tourelles shotgun. On va vérifier si cette tourelle risque à tout moment de déclencher le démolisseur. Autrefois, c'était le cas, mais qu'en est-il en Alpha 20 ? Eh bien, on va tester ça ensemble. Dans le cas présent, je me suis mis volontairement de l'autre côté du ring, pour que les tourelles automatiques tirent au maximum dans le dos du démolisseur. Je renouvelle l'expérience en changeant de côté et donc fais apparaître les démolisseurs en face des tourelles automatiques. Je renouvelle plusieurs fois l'expérience et jamais aucun démolisseur ne s'est enclenché. Vous allez voir maintenant la différence d'efficacité avec les tourelles shotgun. Je vais courir au milieu du ring avec une tonne de démolisseurs aux trousses et vous allez voir qu'avec les tourelles shotgun, c'est long. Les balles à chevrotine sont vraiment inefficaces contre les démolisseurs. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'en Alpha 20, que ce soit des tourelles automatiques ou des tourelles shotgun, visiblement, elles ne déclenchent plus les démolisseurs. En tout cas, moi j'ai jamais réussi. Ça a été tellement long qu'à la fin j'en ai eu marre et j'ai même réenclenché les tourelles automatiques. C'est nettement plus efficace. Bravo les filles. Alors, t'en penses quoi toi mon gars ? Une autre chose qui peut vous aider à combattre les démolisseurs, ce sont les collections de livres. Car il existe certains livres qui sont très intéressants contre les démolisseurs. Déjà tous les livres qui potentiellement augmentent vos points de dégâts. Et bien entendu, ceux qui vous permettent de créer des munitions AP. A noter qu'une des meilleures armes au corps à corps contre les démolisseurs, c'est la lance, car la lance possède un pouvoir de perforation. Avec la compétence transperceur, ça vous permet pratiquement d'ignorer l'armure entière des démolisseurs. Une des compétences les plus intéressantes contre les démolisseurs, c'est bien sûr la compétence le transperceur, qu'on a déjà évoquée dans l'épisode 19 de Papy Tromblon. Je vous y renvoie. Montez votre compétence en perception, en transperceur, en courage et en mitrailleur à fond, et comme vous allez le voir dans les expériences qui vont suivre, vous allez devenir un tueur de démolisseurs. Je prends Papy avec des balles AP et une M60 level 6 modée. Je n'ai même pas pris la peine de lire quelques livres qui auraient pu m'être utiles. Ça ira comme ça, vous allez voir. Papy prend son recog afin d'augmenter ses dégâts de 50%. J'invoque des démolisseurs et on y va. Efficace non, je ne recharge pas et je réinvoque encore plus de démolisseurs. Comme vous voyez, Papy fait pas dans la dentelle et les démolisseurs, ils ont pas fait long feu. Mais qu'en est-il des pièges électriques? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, j'ai eu envie de retester les tourelles en les positionnant cette fois sur le ring. J'invoque des démolisseurs en face et on va voir ce qui va se passer. Une fois encore, aucun démolisseur ne s'est déclenché. Qu'en est-il des blades maintenant? Déclenche-t-elle l'explosion des démolisseurs? On va vérifier ça ensemble. Avec ces blades au sol, aucun démolisseur ne s'est déclenché. Je renouvelle cette fois l'expérience avec des blades et sans tourelle. Mais regardez-moi ce gars, il a le rythme dans la peau et ce jeu de jambes, c'est le retour dans les années 80. Je décide cette fois de tester les blades à hauteur du buste et de voir si les blades tapant dans le déclencheur risquent de déclencher l'explosion.
Toi, tu joues pas le jeu, tu dégages. Comme vous pouvez le constater, malgré le fait que la blade ne cesse de taper dans le déclencheur, le démolisseur ne s'active pas. Qu'en est-il des fences? On va tester ça. Après avoir effectué plusieurs tests, aucun démolisseur ne s'est enclenché. Passons au Dart Trap maintenant. Je vais m'arranger pour coincer un des démolisseurs juste à côté du Dart Trap et voir si le Dart Trap va le déclencher. Voilà la position idéale, c'est parfait. Le démolisseur est juste en face du Dart Trap. Et visiblement, ça ne l'enclenche pas. Tout à l'heure, nous avons testé les explosifs. Mais qu'en est-il des mines? Eh bien, on va tester ça. A nouveau, j'ai eu beau effectuer plusieurs tests, jamais aucun démolisseur ne s'est enclenché à cause d'une mine. Tu veux un petit clou? En Alpha 20, aucun piège électrique ne semble déclencher les démolisseurs. J'espère qu'après avoir vu cet épisode, vous vous sentirez prêt à monter sur le ring face aux démolisseurs.